Bonjour et bienvenue sur Epson Tuto WordPress. La leçon d'aujourd'hui porte sur le bloc Galerie Avancée Kadence. Un bloc Galerie Avancée est un excellent bloc pour afficher une galerie d'images et il est facile d'ajouter ce bloc à l'aide de l'éditeur Gutenberg. Dans ce tutoriel, vous allez apprendre à ajouter ce bloc dans une page et nous allons parcourir dans le détail l'ensemble des paramètres du bloc Galerie Avancée. Vous allez apprendre les types de galeries. Je vais vous montrer les paramètres du lien, le style d'image. On parlera également des paramètres des légendes d'images parce que lorsque vous ajoutez des images, certains ne peuvent avoir des légendes incorporées ou alors vous-même vous pouvez créer des légendes. Nous verrons en particulier le type de galerie qu'on appelle carousel. C'est un type bien particulier. Sans plus tarder, nous allons donc ici ajouter ce bloc dans une page. Je pars donc sur toutes les pages et je vais sélectionner cette page que j'ai créée pour les besoins de cette leçon. Je vais ensuite ouvrir là pour aller chercher le bloc galerie d'images. Le bloc galerie d'images, et bien celui-ci. Je clique donc pour l'ajouter et je peux le refermer ici. Après l'avoir ajouté, il me propose d'ajouter des images, soit en glissant, déposant, c'est-à-dire que si j'ai des images dans mon moteur, un dossier d'images que j'ai préparé, je peux juste l'ouvrir, les porter et les déposer ici. Mais moi, je vais sélectionner des images à partir de la bibliothèque d'images. Je vais prendre un ensemble d'images ici. Je vais sélectionner ces images. Et après avoir sélectionné, je vais dire créer une nouvelle galerie, insérer la galerie. Je viens donc de créer galerie, vous voyez ici. On va pouvoir à présent voir dans le détail tous les paramètres liés au bloc galerie d'images avancée. Donc ici à droite, j'ai l'éditeur de bloc qui est ouvert de manière détaillée, me permettant de voir les paramètres généraux, les paramètres des styles et les paramètres avancés. Je reviens donc aux paramètres généraux. Les paramètres du bloc galerie avancée de Kadence vous permettent de définir le type de galerie ici. On va choisir un type. Quelques types de galeries sont disponibles. Il y en a 7 types, mais 5 seulement sont réservés à la version gratuite de l'extension Kadence Block. Les 2 autres sont réservés à ceux qui ont acheté la version premium de cette extension. Alors, à chaque type ici que nous allons choisir, va correspondre des paramètres supplémentaires. Si je reviens au type maçonnerie, qui est le type choisi par défaut, nous avons en dessous là l'ensemble des paramètres supplémentaires liés à ce type. Si je choisis ce deuxième type, il y a à peu près les mêmes paramètres, mais quand je choisis le type carousel, il y a un autre sous-menu qui apparaît là, qui est uniquement réservé au type carousel. Mais nous allons voir ça tout à l'heure. Je vais d'abord revenir sur le type de galerie de maçonnerie pour vous expliquer un peu ce que c'est. Ce premier type qu'on appelle le type maçonnerie comporte des colonnes, pas seulement 3 parce que ici on peut augmenter les colonnes. Là j'en ai 5, je peux revenir à 3 par défaut. Dans le type maçonnerie comporte donc des colonnes, mais ici vous remarquerez que la hauteur des photos au niveau des colonnes n'est pas la même. Donc si les colonnes sont d'égale dimension, la hauteur des lignes par contre n'est pas égale. Le type grille maintenant a également des colonnes comme vous pouvez le voir ici, mais le type grille redimensionne l'ensemble des photos à la même hauteur. Vous voyez que ici les photos ont exactement la même hauteur. Autrement dit, les lignes de hauteur ont la même dimension. Le type carousel qui est ici présente maintenant la galerie sous forme d'images tournantes. Vous avez de part et d'autre la galerie des flèches pour la navigation à gauche et à droite et en dessous des points pour la représentation des images. Il faut aussi remarquer ici que la hauteur des images est uniforme. Donc ce type redimensionne aussi les images à la même dimension, à la même hauteur. Le quatrième type, c'est ce type-ci qu'on appelle le type carousel fluide. Il est semblable à ce type, au type carousel, à la seule différence que les photos ont la même hauteur, mais ici pas la même dimension. Vous voyez que ici les photos sont beaucoup plus larges, alors que au niveau de la largeur ici, celles-ci ne sont pas de même largeur que celles-ci. Ici, la taille des photos s'est ajustée en hauteur plutôt qu'en fonction du rapport d'image. Nous avons ensuite le type diapositive qu'on appelle aussi curseur. Le type diapositive affiche les images une par une. C'est également un carousel parce qu'on a de part et d'autre les images des flèches de navigation
navigation et en dessous des images, on a les mêmes points qui servent à la représentation des images, alors qu'ici les flèches servent de navigation à l'intérieur de la galerie. Pour les deux autres types qui restent, c'est-à-dire ce type et celui-ci, je n'en parlerai pas ici parce que ce sont des types réservés à ceux qui ont l'extension Premium Cadence Block. Revenons donc au type maçonnerie par défaut qui était le premier type qu'on a vu. Pour voir les autres paramètres, on a vu qu'il y avait 3 colonnes. Maintenant, on a ici le paramètre gouttière qui permet de définir un écartement entre les colonnes en jouant avec ce petit curseur ici. Quand vous voyez que l'écartement entre les colonnes, aussi bien qu'entre les lignes, s'ajuste sur les ordinateurs de bureau, les tablettes ou les mobiles. On peut également, si on veut définir une valeur particulière, la saisir ici. On peut définir ici la taille des diapositives d'images en choisissant à partir de ce sélecteur une taille proposée. Il y a la taille large, la taille 150 x 150 ou alors la taille full, c'est-à-dire entière, mais qui est généralement toujours la taille large. Les paramètres des liens permettent d'ajouter un lien aux images qu'on ajoute dans une galerie. Les images d'une galerie avancée peuvent servir de lien. Les liens peuvent être vers la page des pièces jointes, c'est-à-dire ici, ou alors vers le fichier média en soi lui-même, ou alors vers un lien personnalisé. Si je reste sur le lien personnalisé, nous allons choisir cette image par défaut. Lorsque je choisis cette image, ici, cette boîte de dialogue me permet de saisir maintenant le lien personnalisé vers lequel je veux renvoyer les utilisateurs. Je vais prendre ce lien que j'avais déjà saisi avant de commencer ce tutoriel. Et dès que je le saisis ici, j'ai maintenant des paramètres supplémentaires qui se sont ouverts ici et qui me permettent d'ouvrir vers un nouvel onglet ou alors sponsoriser. Je reviens là, je referme donc ici. Maintenant, on va voir les paramètres des légendes d'images. Donc, les images qu'on ajoute peuvent comporter des légendes et le bloc galerie avancée nous permet, n'est-ce pas, d'afficher, de montrer ces légendes ou de les cacher ici. Donc, si je coche ce petit onglet, ça me permet de révéler la légende et les paramètres qui vont avec cette légende que vous voyez ici. Donc, si je redécoche, vous voyez que je n'ai plus les paramètres plus bas. Je vais donc cocher et maintenant, j'ai l'ensemble des paramètres liés aux légendes des photos s'il y en a. Les paramètres des légendes me permettent de définir un emplacement de la légende en choisissant ici dans ce sélecteur un emplacement prédéfini. En activant ce paramètre, ça me permet ici d'avoir les effets de survol sur les mobiles. Je vais le laisser décocher. Je peux maintenant aussi choisir la couleur des textes de ma légende en choisissant à partir de ce sélecteur de couleurs une couleur que je vais attribuer au texte de ma légende. Ici, je peux donner un arrière-plan à la légende en définissant ici une couleur d'arrière-plan et en jouant ici avec, on va dire, l'opacité de la couleur. Pour la légende, je peux également choisir la taille de police parmi les tailles proposées ici, aussi bien sur les ordinateurs de bureau, les tablettes ou les mobiles. Je peux également ici choisir la hauteur des lignes seulement pour les ordinateurs de bureau. Je peux également attribuer une casse ici à ma légende en choisissant parmi les cases qui sont là. Donc tous ces paramètres, on les a déjà vus quand on a vu le bloc texte avancé. Donc les paramètres des légendes ici, puisque la légende est un texte, sont vraiment tous les paramètres que nous avons déjà vus quand je vous ai fait le tutoriel sur le bloc texte avancé de Cadence. Donc je ne vais pas revenir dans le détail sur ces paramètres. Je referme donc ici les paramètres des légendes des images. Alors ça, c'est le type galerie qu'on vient de voir. Et le type grille a pratiquement les mêmes paramètres qu'on vient de voir avec le type maçonnerie, mais le type carrousel a d'autres paramètres qui sont liés au type carrousel. Ces paramètres de carrousel, on va les retrouver dans le type carrousel fluide et le type de diapositive ou curseur. En vous montrant ces paramètres ici, vous pourrez les appliquer pour les deux autres types qui restent. On va donc voir les paramètres du carrousel en ouvrant tout simplement ici et en activant ici les paramètres du carrousel. Les paramètres du carrousel permettent de définir le fonctionnement du carrousel. Vous pouvez activer ici la lecture automatique, définir ici le nombre d'images de diapositives à faire défiler
en choisissant là. Alors moi je préfère une diapositive en même temps. Définir ici le style de flèche de part et d'autre du carrousel en choisissant ici un style parmi les styles qui sont proposés. Vous pouvez également définir le style de point en choisissant dans ce sélecteur les styles prédéfinis. Si je reviens aux paramètres de lecture automatique ici, quand je l'ai activé, il y a ceci qui est apparu qui nous permet de définir le temps en millisecondes. Si on augmente le temps, ça veut dire que la vitesse sera beaucoup plus lente. Et si on diminue le temps, la vitesse de défilement sera beaucoup plus rapide. À vous donc de choisir la bonne vitesse que vous souhaitez, choisissant ici le temps en millisecondes. Ici par contre, c'est la vitesse de défilement des diapositives, à ne pas confondre avec la lecture automatique. Ici, la vitesse également est définie en millisecondes, donc c'est la transition entre les diapositives. Si vous augmentez, ce sera beaucoup plus lent, mais par défaut, moi je vais laisser à 400, qui est ce qui est proposé par défaut. Je vais ressaisir ici 400. Vous pouvez activer cette fonctionnalité qui est le chargement paresseux des images. C'est une fonctionnalité qui est liée au SEO, parce que pour Google, la vitesse de chargement d'un site est un paramètre clé. Et les images, nous le savons tous, ralentissent le chargement d'un site. Et donc si vous avez beaucoup d'images et qui pèsent en plus, vous avez de fortes chances que votre site ne charge pas assez rapidement. Il vaut donc mieux activer cette fonctionnalité afin de privilégier la vitesse de chargement et laisser que les images se chargent un peu après. Cela vous vaudra aux yeux de Google, des algorithmes de Google, un meilleur score. Après avoir parcouru donc l'ensemble des paramètres généraux du bloc Galerie avancée de Kadence, on va maintenant passer aux paramètres de style. Les paramètres de style permettent de définir les styles d'image. Ici, comme style, on peut ajouter un rayon de bordure aux images, aussi bien sur les ordinateurs de bureau, les tablettes ou les téléphones mobiles. Ici, cette valeur peut être liée ou alors ici déliée, comme vous le voyez. Et si on la lit, le rayon de bordure va s'appliquer à l'ensemble des images. Si je joue avec ce curseur, vous voyez que toutes les images ont maintenant un rayon de bordure appliqué. On peut également définir ici un filtre aux images en choisissant dans ce sélecteur de filtres un filtre prédéfini parmi les filtres qui sont proposés ici. Ici c'est gris et là c'est sépia. Ça permet vraiment de donner un style assez chic à nos images. On peut aussi définir ici l'ombre des images que nous avons ajoutées en activant ce paramètre-là, permettre les ombres d'images. Et maintenant, dès qu'on a activé ce paramètre, on a un état normal et l'état au survol. Donc, on peut définir ici, si on veut des ombres, la couleur de l'ombre quand sur ce sélecteur, la taille de l'ombre en ajustant la taille X et Y de l'ombre, le flou de l'ombre et ici la distribution de l'ombre. Donc les mêmes paramètres peuvent également être définis au survol. Après les paramètres de style, on passe aux paramètres avancés du bloc Galerie avancée. Alors dans les paramètres avancés, on peut définir la marge interne qui est également le remplissage intérieur, aussi bien sur les ordinateurs de bureau, les tablettes ou les téléphones mobiles. Ici, si on a une valeur personnalisée qu'on veut saisir, il suffit de cliquer ici et de rentrer cette valeur. Mais si on garde ça tel quel, il y a ici des valeurs qui sont prédéfinies qu'on peut définir en jouant avec ce curseur. Vous voyez que seulement en haut, il y a une marge qui se crée, un remplissage qui se crée de l'intérieur. Alors, si je mets ici reset, on peut lier également les valeurs. Dans ce cas, les valeurs qu'on va ajuster vont s'appliquer en haut, en bas, à gauche et à droite. Donc, regardez, si je le fais, vous voyez que de part et d'autre, le remplissage s'applique. Je vais réinitialiser cette option et je vais ici délier les valeurs. On peut également ajouter une marge externe. La marge externe va s'ajouter entre les blocs. Si je lis les valeurs pour que vous voyez, les marges vont s'ajouter à l'extérieur du bloc. Donc, en ajoutant, c'est à l'extérieur parce que j'ai lié toutes les valeurs. Si je reste, vous voyez que c'est la même chose, LG, 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 alors que je peux revenir ici parce que j'ai délié les valeurs et dire que en haut, je veux pas de marge. Je vais donc réinitialiser. Le bloc par défaut permet d'enregistrer un bloc qu'on a paramétré pour le réutiliser. Il faut juste ici cliquer sur enregistrer comme bloc par défaut.
Dans avancer, c'est ici il faut mettre une encre. Bon, ça c'est pas très important. Ce tutoriel tire à sa fin. Merci d'être resté jusqu'ici. Si cela vous a été d'une utilité, laissez-nous un pouce vert parce que ça nous encourage à vous apporter encore davantage de tutoriels de ce genre. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, c'est l'occasion de vous abonner pour ne rater aucun des prochains tutoriels à venir. Je vous remercie.